Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Quand je vois la gueule du graphique, je pense que oui, on va parler évidemment d'Ether aujourd'hui, avec également le XRP qui pousse pas mal globalement sur le mouvement global qui se passe sur les alts. On va évidemment en reparler, pardon. On va évidemment commencer comme d'habitude à chaque fois par faire un point sur BTC, puis on parlera aussi et surtout des altcoins, de ma vision et de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Bon, en hebdomadaire déjà sur Bitcoin, c'est aussi, on a fait un ATH, je l'ai déjà dit, il n'y a rien de plus haussier que faire un ATH, c'est vraiment très bien, on a cassé une belle résistance avec un beau price action, on casse au-dessus, ceux qui pensaient qu'on allait faire un double top comme ce qu'on avait fait en 2021 parce qu'ils avaient un PTSD, ils comprennent qu'ils ont fait une erreur, je l'ai déjà dit, on ne refera jamais l'exacte même structure que ce qu'on a fait par rapport au cycle précédent, il y a très peu de chance, donc voilà, il faut essayer de se détacher de ces PTSD, on a bien cassé ce range de consolidation sous, du coup, grosse résistance sous l'ancien ATH, avec une belle déviation. Ça pousse bien, c'est très bien. Quand on zoome un petit peu sur les unités de temps un petit peu inférieures, on voit qu'on a fait un bottom très proche du pivot d'ailleurs de la semaine. Donc c'est très bien en tenant le Vegas, donc le tunnel Vegas 1 heure. Donc on est dans une tendance qui reste extrêmement forte. En H4, pour l'instant on défend un creux, on a un autre creux, donc on a à nouveau une tendance haussière, même si finalement on pourrait juste clairement instaurer un nouveau range. Donc pour l'instant, ça consolide, ça fait son chemin. Il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire aujourd'hui, mais c'est pas si mal, voilà. À surveiller quand même sur le H1, qu'on ne repasse pas trop en dessous du Vega, ce serait bien, mais tant qu'on tient le pivot, je vais me remettre sur le H4, ça sera un peu plus parlant. Tant qu'on tient ce pivot de la semaine, personnellement, je suis aussi. C'est aussi simple que ça. Le niveau est à 115 000 $, on est à 119. On est en découverte de prix, il ne faut pas oublier, donc la tendance, les trades sont évidemment orientés à l'achat sur BTC, et un BTC qui monte, ça profite également aux alts. Vous le savez, on avait déjà parlé du très beau setup qu'on avait sur Ether. On me l'a redit d'ailleurs en commentaire, je viens de le voir, que le fameux double setup, enfin que le setup double déviation est vraiment quelque chose de puissant, je l'avais dit. J'ai beaucoup insisté là-dessus, je pense que vous le savez. Première déviation, deuxième déviation dans l'autre sens. On vient chercher souvent la première déviation pour péter très fort. Et c'est ce qu'on a fait. Donc évidemment, acheter de l'Ether ici, non. C'est évident, il fallait acheter avant ou à la cassure. Mais clairement, c'est pas ici qu'il fallait acheter de l'Ether, mais voilà, le setup a quand même très bien marché. Ça, c'est vraiment un des setups les plus ceux que j'aime le mieux parce que ça marche vraiment bien. C'est une distribution, globalement. On a piégé ici les acheteurs, on piège les vendeurs. Voilà, une fois qu'on a tué tout le monde, on repart globalement dans le sens de la tendance qui a été initiée avec un gros mouvement, un gros momentum ici. On oublie souvent, mais voilà, grosse consolidation, boum, on continue. Au final, c'est une consolidation horizontale. On casse à la hausse et point barre, en fait, c'est tout. Quand on arrive à dézoomer, à comprendre un petit peu dans quel genre de mouvement on est, voilà ce qu'on a. Alors du coup, vu qu'on est sur Ether, je vais quand même vous reparler de ma position. Parce que vous savez que j'étais rentré ici en x4, que j'avais TP 30% pour remettre immédiatement en x5 pour me réexposer plus. En fait, j'avais dit que je ne sortirais pas trop de mon bag et tout. J'ai sorti 50% du bag juste avant que ça explose davantage, ce qui était un peu une connerie. Mais j'avais peur que les autres alts explosent fortement. Et du coup, j'ai vendu 50% du bag ici pour ouvrir d'autres positions, ok, sur les alts. Donc j'ai encore de l'Ether. Moi, je vais sans doute prendre encore un petit peu de profit pour renforcer encore un petit peu sur les alts. On voit que j'ai encore 8K là-dessus. Pour moi, c'est trop sur Ether. C'est très bien. Je crois vraiment à une alt season. Donc, je crois vraiment que ça va exploser. Donc, moi, évidemment, j'ai envie de m'exploser énormément sur les alts. Même s'il faut faire quand même très attention. On a quand même un mouvement qui part. On va y revenir. Mais ouais, j'ai quand même un gros PNL. J'ai déjà pris pas mal de profit. Mais je pense que petit à petit, en fait, mon bag d'Ether, ça va être petit à petit. Je vais le risquer de plus en plus sur les alts. Et ce qui est la suite logique des choses. Quand tout se passe bien dans un cycle, je sais que c'est d'abord Bitcoin qui pète, puis Ether, les grosses cryptos, on va le voir avec le XRP, et ensuite les petites. Donc, vu les structures qu'on a, très clairement, j'ai envie de m'exposer, et on va y revenir tout de suite. Mais Ether est très bien, évidemment, pour acheter ici, c'est mort. Si jamais il y a un monde, on vient rechercher les 3K, oui, mais honnêtement, je pense que pour se réexposer sur Ether, il n'y a rien. Actuellement, il y a vraiment rien à faire. Les Vegas sont très loin, même si on se met en 15 minutes. Le Vegas 15 minutes est ici. Le pivot de la journée est encore assez loin. Il est à 3400. Donc si aujourd'hui on va rechercher 3400, je dirais pourquoi pas. Oui, il y a sans doute un niveau de fou à défendre. Il y a des structures ici à défendre, mais il faut pas... Voilà, j'ai vu encore un message c'était sur Twitter, je crois. Le nombre de gens qui attendent un retest, en fait. Que ce soit sur Ether, sur tout ce qui est parti. Super. Ça en fait un parti. Vas-y. Dès qu'on va rechercher mon niveau parfait d'entrée, là, vas-y, je vais acheter. C'est trop tard, les gars. C'est trop tard. Je l'ai dit, quand ça part, ça part. Que ce soit sur Ether ou n'importe quoi, on va le voir avec la dominance. Les portes d'entrée, il y en a très peu. C'est pour ça qu'il faut acheter les structures, c'est pour ça qu'il faut prendre un risque assez tôt quand tu casses une structure dure. Quand tu casses une structure,
tu entres parce que tu attends ce gros momentum. Tu attends pas que le gros momentum arrive pour te dire ah bah ça y est, il faut que je rentre. Moi, c'est ma manière de faire, la manière que je partage. Donc voilà, si on va regarder, moi, je vais vous montrer quand même rapidos, mais Ether BTC, hein, c'est exactement pareil. Hein, la grosse résistance, on l'a cassé, c'est parti très très fort. Enfin, on a un Ether qui domine. Mais la dominance, bah voilà. Voilà ce qu'on a fait. On a fait j'en parle depuis longtemps en rigolant un petit peu sur Twitter en disant c'était où voilà, le caleçon va devenir mouillé, machin et tout. Bah oui, je l'ai reposté tout à l'heure, je crois. Là, on l'avait pas encore cassé. Voilà, on l'avait cassé ici en hebdomadaire, on va le revoir, mais ça commence là. Là, il y a un vrai truc sur les alts. C'est un vrai niveau qu'il faut qu'on confirme cette semaine. Alors, il peut y avoir un petit rejet. Ça peut parler chinois une semaine ou deux. Hein. Mais globalement, je pense que le marché est parti. D'ailleurs, j'en profite. Hein. Je suis à 50% de ma target sur mon challenge prop firm. Vous savez que j'ai rejoint une prop firm pour essayer de trader les marchés traditionnels. Et je suis à 50% de la target sur un compte à 50 000. Donc, on en reparle de temps en temps un petit peu en live. Donc, n'hésitez pas à passer en live. On en reparlera, j'ai un compte, un partenariat avec Phidias. Si jamais vous voulez essayer avec le code baleine, tout simplement, vous avez moins 70, moins 80% de réduction. Je crois qu'il y a un lien aussi en description. Voilà, si jamais il y en a qui étaient intéressés par la chose. Mais revenons-en à nos moutons. On va revenir ici, si on se met en hebdomadaire, j'avais dit. Déviation, c'est super. On casse enfin un plus bas. C'est la première fois en hebdomadaire. Il faut confirmer encore cette semaine. Je pense qu'on va rester sur ce niveau encore un petit moment. C'est possible hein, qu'on commence à ne rien faire d'ici ce week-end, qu'on ait du mal peut-être à casser ce niveau-là, peut-être qu'on ait un petit rebond pour repartir à mon avis plus bas. Mais voilà, je vous remonte quand ça a accéléré, pardon, en 2021, je vais pas enlever ça d'ailleurs. Quand ça a accéléré en 2021, ça part d'un coup, ça range, éventuellement ça consolide un petit peu, et puis ça repart. 2017, c'était pareil. C'est parti d'un coup, ça stagne un petit peu, ça repart. Et ça va très très vite. Donc oui, il faut savoir anticiper. Alors voilà, ici il y avait un gros mouvement, on se disait c'est peut-être parti et tout, bon bah c'était pas le bon coup. On s'est fait avoir, ici ça va pas confirmer, peut-être que ce sera enfin ici. Mais dans tous les cas, tu peux te tromper 2-3 fois, ça reste worse si tu fais ça de manière très intelligente. J'en ai pas reparlé, mon niveau des ETF sur BTC, c'est majestueux, c'est magistral. Sur Ether aussi, j'en ai parlé sur Twitter, mais regardez les volumes d'inflow qu'on fait. 600, 700 millions, on n'a jamais fait ces chiffres-là. C'est d'ailleurs les maximums. C'était 10 fois plus que ce qu'on fait normalement. La moyenne est à 28. Là, on fait 700. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'argent qui rentre via les ETF sur Ether, en fait. Ça a accumulé largement. On l'a toujours pas fait de plus haut. Hein. On l'a toujours pas fait de plus haut par rapport à ces plus hauts ici sur les ETF. Donc, c'était en février, janvier et tout. Là, on était à 3000. On est actuellement à 7000 millions d'euros d'inflow. Ether, je vous remontre le graphique, Ether n'a entre guillemets pas bougé. Ça commence à quand même bien bouger, on va pas se mentir, mais lui, il n'a pas cassé son plus haut de la consolidation. Donc on arrache tout le monde ici, et puis je pense vraiment qu'on part très très haut. Je pense vraiment que les 4000, je le redis, on va les casser fort. Ce qui ne veut pas dire que ça va se faire dans 3 jours, ok. On peut buter dessus, un petit peu re-ranger, pourquoi pas, pour repartir peut-être même que pour septembre, pour la rentrée. C'est possible, mais je pense pas qu'on vienne rechercher des niveaux de fou. Je pense pas que les 2700, on va revenir les taguer. Le pivot annuel qu'on a largement cassé du coup des 3100$, si on le retag, pour moi, c'est vraiment un niveau qu'il faut payer. Les pivots annuels, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Une fois qu'on repasse au-dessus ou en dessous, ça donne vraiment un bon signe de la tendance. On repasse au-dessus, c'est extrêmement haussier. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, c'est vraiment très très fort. Donc il faut le garder en tête. Il y a un truc qui est en train de se lancer. Alors peut-être qu'il faut faire attention, toujours protéger son risque, soyez pas débile non plus. Rentrez avec une raison, sachez où votre scénario s'invalide, c'est très important. Mais pour l'instant, de ce que je vois, il y a quand même un vrai mouvement qui se lance ici. Voilà un petit peu, je vous remontre concrètement quelques alts que je vais renforcer d'ailleurs, je pense, de mon côté. Le fameux AI16Z, hein, avec, voilà, ça change d'Ether. Moi, je vise ce gros double bottom en hebdomadaire. Quand on zoom, j'ai déjà expliqué sur la deuxième jambe, on a à nouveau une belle structure type double bottom orange qui a cassé, on reconsolide. Pour moi, je rachète ça. Tant qu'on tient ces niveaux-là, je rachète. Je suis très très exposé. J'ai pas mal d'alt aussi. Mais tout le reste consolide. J'ai le APX qui a fait une grosse mèche là, ce qui est un même coin IA qui est encore à 60%. J'ai pas renforcé, il a pris quand même très cher depuis le temps. Donc je garde pour une bonne surprise, etc. Mais il y a encore des bonnes choses à faire à mon avis. Voilà un petit peu, j'étais rentré sur le Rio qui commence à péter, j'étais rentré sur le Orai, ça j'en avais parlé dans l'école, ça commence à pousser, ça fait toujours plaisir.
on va regarder ce que j'avais dit, à savoir le XRP. Le XRP, j'en ai parlé. Ça fait un moment donné où je dis que bon, on va faire un ATH, on ira sans doute à 10 $, au moins 5 $ sur ce cycle. On a fait un ATH, donc vraiment un ATH, un all-time high. Actuellement, on est à 3,4 $48 même. C'est très impressionnant. On voit qu'on a déjà bien tenu le pivot annuel. Hein. On a pile rebondi dessus ici. On a retenté, refait une mèche. Et on le tient. On le tient très bien. Donc maintenant, on a fait une très belle consolidation. On repart. J'avais dit c'était un des tokens les plus bullish que je voyais parce qu'il a fait quand même un momentum de fou. Hein. C'était fin 2024. Il a fait 568% très rapidement. Et ensuite, il a consolidé vraiment de manière très puissante. Il a fait certes moins 50%, c'est très volatile, mais très vite il allait chercher son plus bas et ensuite il l'a pas cassé. Quoi. Il a fait un range vraiment à plat, très fort, une très belle consolidation. Et je l'avais dit, ça quand ça va repéter, ça va péter très fort. Et c'est le cas. J'en ai pas personnellement, mais ça aurait pu faire partie d'une stratégie à levier pour ma part, mais ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, effectivement, on a fait une déviation. C'était parfait, c'est parti maintenant. Où est-ce qu'on va? En termes d'extension, je vais enlever les pivots. Hop. En termes d'extension du plus bas de 2020 au plus haut qu'on a fait en 2021, ça nous fait cette box-là, entre 4 et 6 $, pour moi qui a une target plus que honnête. Je pense vraiment qu'on va y aller sur tous les 4 $, vu comme c'est parti. Je pense même que les 6 $, on va y aller. Est-ce qu'on va au 10 sur ce cycle? Ça me paraît loin. Moi, je peux pas vraiment l'exclure. C'est 180%, c'est pas aberrant non plus. En termes de capitalisation, ça fait sens. XRP, c'est costaud avec le marché qui devient de plus en plus accessible pour les institutions. Ça fait vraiment sens. Donc, j'ai pas de target fixe pour l'instant. Comme je le dis, c'est souvent une question aussi de temporalité. Tout va avoir un top en même temps. Toutes les alts auront un top en même temps. Donc, c'est plus sur ce levier-là qu'il faudra jouer. Mais en termes de prix, je gère les extensions et je pense vraiment que 4 à 6 $, c'est déjà un bon niveau pour commencer à prendre des profits. On verra par la suite. Souvenez-vous, hein, on est dans une tendance qui est fortement haussière, c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre des profits. Est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on est déjà au top? Je ne sais pas. Mais c'est pas une fois que tu as 3 mois de suite où c'est rouge où tu te dis ah putain j'aurais dû TP. Voilà, faut TP dans les grosses bougies, dans les grosses extensions haussières. Moi j'attendrai encore un petit peu, je le redis, je pense qu'il y a un vrai piège à vouloir TP vraiment trop tôt, je pense qu'on a encore le temps. On va le revoir d'ailleurs au niveau des extensions, mais au niveau des indices. Et si on regarde le Total 3, on n'a toujours pas fait d'ATH, donc moi j'attendrai vraiment qu'on ait un mouvement un peu plus puissant comme ça pour commencer vraiment à prendre des TP massifs, définitifs, hein, pas pour remettre ailleurs dans une halte ou quoi. Vraiment mettre de côté et dire ok ça c'est gagné, point. Puis on fera les comptes dans plusieurs mois. Pareil, le Others, qui est donc l'indice des alts, il est en train de valider son fameux double bottom ici, qu'on avait dans le viseur, avec le fameux niveau free money. Une fois qu'on casse ça, on y est en fait. On est en train de valider. Alors à tête, faudra voir à la fin de la semaine si on casse effectivement ça, si on laisse pas une mèche, si on réintègre pas. Ça peut prendre un petit peu de temps pour se faire. Il faudra vraiment voir ce week-end. Mais je pense que c'est quelque chose de possible. Et voilà, on avait cassé la belle résistance ici à 240. J'avais dit le vrai niveau, c'est les 300. On est dessus. Il faudra valider en hebdomadaire. Mais quand je vois ça, j'ai pas envie de TP là maintenant tout de suite. C'est des grosses consos, c'est des grosses structures qu'on est en train de casser. Donc la suite logique, c'est un peu comme sur Ether, c'est de voir un truc comme ça. Et quand on sera sur des ATH, quand on arrivera dans Midbox ici, je dirais ok, là on prend des profits massifs, sérieux, etc. Et on se parera vraiment pour de bon. Là pour moi, c'est vraiment trop tôt. Alors c'est bien si vous êtes vraiment sous l'eau, si vous êtes trop exposé, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous checkez votre toilette toutes les 10 minutes, prenez les profits. C'est jamais une erreur. On peut aussi se planter, peut-être qu'on va tout inverser pour X ou Y raison, qu'on va repartir et ça sera bear market. Hein. C'est possible. Moi j'y crois pas, mais c'est possible. Tout est toujours possible, donc dans tous les cas, prendre des profits, c'est jamais une erreur, mais attention au PTSD, de se dire putain j'ai tellement souffert pendant des années, ça montait pas et tout, enfin on est revenu sur mes prix d'entrée, enfin je fais un peu de chiffres, vas-y c'est bon j'en profite, je me casse. Pour moi c'est un peu une connerie. Enfin, c'est pas une connerie de se protéger, évidemment vaut mieux ça qu'être complètement sous l'eau, mais pour moi en termes purement graphiques, si on enlève le côté émotionnel de la chose où tu peux être sous l'eau justement, ce genre de graphique, t'as pas envie de les vendre ici, t'as pas envie de prendre des profits ici. Tu veux plutôt entrer en position. Voilà un petit peu mon avis, mais je pense que vous le connaissiez déjà. J'ai pas changé d'avis depuis qu'on en a parlé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je suis content, ça commence enfin à péter. Et évidemment, hein, ça se fait dans l'été. Hein. Quand il ne se passe jamais rien dans les étés, bien sûr, je l'avais dit, c'était un truc qui allait sans doute arriver. Je m'attendais à un gros mouvement dans l'été.
le fameux Sell in May and Go Away qui n'a pas marché, puisque de toute façon en Q1 on était extrêmement rouge, alors qu'en général, le premier semestre d'une année c'est souvent très vert, on avait beaucoup de rouge, donc je me tentais bien, je savais bien que la suite allait être potentiellement plus verte et pas comme on l'imaginait, donc c'est très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vendu de l'été en disant bah il se passe jamais rien, ça va dumper, on verra à la rentrée, je rachèterai plus bas. Bon, bah ouais, j'avais dit attention à ce phénomène. Mais là, de toute façon, juste en termes de structure, encore une fois, on fait un double bottom. Même si tu sais pas, tu doutes ou quoi, pour moi c'est un truc qui se paye. Si on réintègre, tu ressors, c'est pas grave. Et si on recasse derrière, eh ben, tu re-rentreras, c'est pas très grave. Il vaut mieux gérer son risque comme ça, plutôt que de faire n'importe quoi et vraiment bah, faire n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, je le redis, mais dans les bull runs, quand la tendance est haussière, donc pas forcément bull run à être season machin, juste dans une tendance haussière, dans tout ça là, il y a des gens qui étaient là ici, ou qui sont arrivés plus tard, qui sont sous l'eau, qui ont fait de la merde, qui ont acheté, qui ont revendu, alors que le plus simple aurait été juste d'attendre. Et vous le savez, si vous avez fait vos calculs, vous le savez très bien que parfois ne rien faire, c'est mieux faire, vraiment. Donc moi, je vois ce genre de structure, je me dis, j'achète, j'attends. Il faut être prêt à sortir, même un peu tôt, et à re-rentrer si jamais on redonne un nouveau signal. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui se passe, et le mieux que je puisse faire, c'est attendre. Tant qu'on ne vient pas réintégrer les niveaux en dessous, je sors pas. Moi, je m'attends à une grosse expansion dans les mois qui arrivent. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Le marché a toujours raison, mais là, quand même, on consolide quand même beaucoup sur la zone de l'ATH. D'ailleurs, je vais même la retracer. Ma zone ici, donc là, c'est sur le Others. Hop, voilà, comme ceci. Je vais plutôt mettre en niveau rose. J'aime bien ce niveau. Rose-blanc, j'aime bien ce niveau. Je vais changer, regardez ce code couleur-là, j'aime bien. Quand on va casser ça, bon, bah... Oui, là, on va partir enfin en extension. Ça devrait quand même bien pousser niveau alt. Alors, je joue pas à la trendline qui est ici. Je l'ai tracé, mais c'est pas quelque chose de sérieux. C'est vrai que j'aime pas trop les trendlines de manière générale. Mais je pense qu'en termes d'extension, il y a des niveaux. C'est très très simple, hein, vraiment. La première grosse extension en termes de capitalisation sur les alts, on va être à 700 milliards. 700 à quasi 1000. Donc c'est ok. C'est juste l'extension du bas de ce cycle, 2022 jusqu'au top qu'on a fait ici. C'est vraiment les premiers niveaux d'extension. C'est le 1.272 à 1.41. C'est des zones qui marchent vraiment très bien. On l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé. Je vous parle pas d'une extension du bottom du cycle d'avant jusqu'au top de 2021, qui pour le coup est une extension qui est ici, hein, donc à 1,66 à 3 trilliards, si je sais bien lire le nombre. Donc on n'est pas encore ça. Je dis pas que oui, on va la target absolue, c'est ici, on prend pas de profit avant. Je pense qu'on peut y aller, honnêtement. Mais déjà, si on va chercher ça, honnêtement, ce sera bien. Il y aura sans doute des profits à prendre, ou au moins quand on sera là-dedans, se dire, ok, maintenant, il n'y a plus d'investissement long terme, on prend des profits, on a un stop proche et on suit la tendance. Je me fais sortir, c'est pas grave. Je re-rentre plus haut, j'y vais, mais si j'ai une certitude parce qu'on casse une structure, un truc et tout. Mais sinon, voilà, il faudra faire vraiment très attention. Mais pour moi, on n'est pas encore dans cette phase d'accélération où là, il y aura beaucoup d'euphorie. Là, il n'y a personne qui parle crypto. Je regarde le classement des apps Coinbase, Phantom et tout. Ça commence à remonter un petit peu sur Coinbase, mais on est très loin encore des tops. On est sur un ATH sur Bitcoin, les gens n'en parlent même pas. On en a déjà parlé, le nombre de vues, etc. Ça commence à revenir, mais c'est pas l'explosion sur les réseaux. Donc on a le temps, on n'est pas encore dans cette phase d'expansion, on a le temps, il faut respirer. Là, pour moi, on a un signal qui est clair, notamment sur les alts. Je le paye, point. Et c'est ton taf quand tu regardes, quand tu fais l'analyse technique, quand tu es trader, tu regardes tes niveaux, on confirme, tu rentres. Point. Là, c'est pareil, on cassait un niveau ici, bah tu rentrais ici, ça marchait pour le coup. Même si derrière, on avait parlé un petit peu chinois malheureusement. On a une grosse consolidation ici, mais encore une fois, quand tu dézoomes, bah, on tient ce niveau ici d'août 2024. On fait encore un plus haut, enfin un creux plus haut que le précédent à chaque fois. Donc la tendance de fond est haussière, on a des raisons d'y croire, on a une structure. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui doit se payer ici. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Et il y a les alts qui poussent bien. Je veux dire, il y a des signaux qui sont là. S'il vous plaît, est-ce qu'il faut qu'on remette Ether? Je veux dire, Ether est très très fort. Le setup double déviation, qui est pour moi un des plus beaux setups, il a donné. On voit bien qu'il reprend beaucoup de dominance à Bitcoin, il a donné. Les 4000, ils vont être effacés très très vite. C'est pour ça que ça m'a fait un peu chier de sortir un peu avant, mais j'avais vraiment l'impression que les alts allaient exploser. On fait des belles structures sur certaines, on commence à faire des belles choses, donc je préfère re-rentrer, même si, je le redis, c'est Bitcoin qui pète. Puis Ether, les grosses caps, ce qu'on voit, hein, XRP, Ether,
hype, etc. Tu en as toujours quelques-unes qui explosent bien. Et ensuite, c'est les autres caps. Et donc, je pense que ça va arriver dans les prochains mois. Peut-être que je m'expose trop tôt sur les petites caps. C'est ce que je dis et je l'admets volontiers. Mais quand je vois ce genre de choses, je me dis bien que ça repart. Et encore une fois, on a une résistance ici qui a été tapée 3 fois. On y retourne pour une 4e fois. Vous savez ce que je veux dire pour les anciens. Plus on retape, plus on attaque une résistance ou un support, plus il y a de chances de casser. Surtout que là, on a vraiment vidé tout le monde d'un coup avec un mouvement très agressif. Et bam, gros momentum, on reteste et boum, on y retourne. C'est très très agressif et je pense vraiment que ce niveau, il y a un monde où peut-être, hein, moi je préfère me dire on va retourner là-dedans, peut-être faire une petite mèche ou pas, en tout cas on va rejeter un peu, consolider pour repartir derrière, mais voilà, en tout cas je m'attends pas à un gros retest des 2800$. Moi honnêtement, Ether, on reteste le niveau annuel, le pivot annuel des 3100, 3200$. Pour moi c'est payé, c'est à payer et point barre. Mais si on n'y va pas, c'est pas grave. Je pense vraiment que ce niveau, il peut casser en une semaine comme ça. Peut-être que la semaine prochaine, on est à 4400. Pour moi, c'est pas impossible. Tellement le momentum est fort, c'est vraiment possible. Et on aura un des rallyes les plus détestés de la crypto. Vu qu'Ether n'a rien fait pendant très longtemps. Et Ether, c'est pareil en termes de target. Je prends l'extension toute simple. Le bas de notre cycle jusqu'au haut qu'on a fait actuellement dans les 4000$. La zone, c'est les 6000$ à 7600$. C'est une zone, pour moi, il y a de très fortes chances pour qu'on y aille. Bien sûr, il y a le fameux 10 000. Est-ce qu'on ira beaucoup au-dessus? Est-ce qu'on ira chercher une grosse extension du bottom de cycle 2018 jusqu'au top qu'on a fait en 2021, à savoir les 14 000 à 25 000$? Je ne mise clairement pas là-dessus. Okay, je peux pas miser là-dessus. C'est vraiment trop compliqué. Mais la zone des 6 000, pour moi, on y va. Donc oui, j'attends. On est en pleine extension. On n'a pas encore fait de plus haut. Même Ether n'a pas encore fait la TH. Ether va faire la tâche. Il y a tout qui porte à croire qu'Ether va faire la tâche. Donc, attention au piège de sortir trop tôt. Parce que le problème, c'est que si vous sortez trop tôt, derrière, si effectivement vous vous êtes raté et qu'on fait ça, vous allez dire putain, je suis pas dedans, vite, je rachète. Je le sais, je l'ai vu, c'est mon 3e cycle. C'est toujours pareil. Donc voilà, faites les choses bien, rentrez, mettez vos stops, regardez quels sont vos niveaux d'invalidation et ensuite laissez couler. Laissez couler. Et quand vous sentez que vous allez devenir millionnaire, quand vous regardez votre toilette toutes les 10 minutes, quand ça parle de fiscalité sur les Discord, vous savez qu'il faut commencer à prendre des profits. Voilà. Mais globalement, pour l'instant, pour moi, on a encore le temps. Je ne dis pas que pendant 3 ans, on va monter. Hein. Moi, vous savez, je time plutôt la fin du cycle pour la fin d'année. Maintenant, encore une fois, on n'en sait rien. Je vois une grosse accélération qui arrive, je la joue, point. Je ne vais pas être trop gourmand. Si je vois que ça commence à pas trop pousser, bah, on sortira. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. La vidéo a été suffisamment longue. Pour moi, il y a une réelle intention d'y croire. Il y a de réelles raisons d'y croire. Comme j'ai dit, les graphiques ne mentent pas. Qu'importe ce que vous dites, qu'importe, oui, mais la crise, oui, mais les taux, oui, mais si, mais comme ça. Je l'ai déjà dit. Le fond est assez bien quand tu veux toujours tout expliquer. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont préachetées ou prévendues et déjà considérées par le marché et des choses où le marché s'en fout. Et il y a des infos que tu n'as pas. Il y a un seul truc qui ne ment pas, c'est le prix que tu as sous les yeux. Le comportement du prix, le price action, il n'y a rien de plus juste et il n'y a rien, ça ne ment pas. Alors bien sûr, des fois tu peux faire des pièges. Si je vous remonte le Others, un piège qu'on voit souvent, hein, c'est de faire un double bottom. Vous l'avez sans doute déjà vu, tu dis oh, c'est super bullish. Tu fais un double bottom, puis en fait tu fais une déviation, tu réintègres. Eh bah, c'est pas grave, tu sors. Et tu t'évites peut-être un gros mouvement à la baisse. Et puis si au pire c'était juste un mouvement pour liquider tout le monde et que tu as été liquidé, pas de chance, et que ça remonte et que ça recasse, bah c'est un nouveau signal d'achat. Tu re-rentres. Ok, tu t'es fait sortir, t'as pris une perte, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, on bute, j'avais pas vu sur le Others, on bute sur le pivot annuel. Donc gros niveau, ça m'étonne pas qu'on bute là-dessus. Donc le niveau des 312 milliards. Mais quand on va casser ça, je pense que ça sera vraiment très puissant. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour booster la go. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À regarder en commentaire pour chercher, si jamais vous cherchez à acheter des crypto-monnaies. J'en ai pas reparlé, mais il y a toujours une bonne promo sur Bybit qui rouvre en France, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas quand est-ce que la campagne se termine d'ailleurs. Je vois pas la date, peut-être que vous la voyez, je la vois pas. Mais vous avez 20 balles qui sont offertes en passant par mon lien, donc bah écoutez, n'hésitez pas, c'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours l'argent gratos qu'on prend dans des exchanges avec grand plaisir. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt.